Dans le thème du jour, vous savez très bien que pour avoir le bonheur, pour obtenir une certaine stabilité financière, une certaine aisance, une certaine reconnaissance de la société, certaines personnes sont prêtes à tout, je dis bien prêtes à tout, compromettre leur dignité ou aller même mettre leur vie en danger pour obtenir ce qu'elles souhaitent. J'ai presque vendu mon âme au diable. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Tout de suite, le portrait de notre invité témoin, Sommet Romain. Notre invité du jour se nomme Sommet Romain. Né à Anyama, il est le troisième d'une famille de 5 enfants et lui-même père d'un enfant. Tout petit, il grandit dans la grâce de Dieu, mais l'école pour lui s'interrompt en classe de CM2 suite au décès de ses 2 parents. Il découvre alors en lui le don de chanter et se lance dans la musique zouglou pendant 14 ans avec à la clé 2 albums. Aujourd'hui reconverti, il est chantre de l'Éternel, auteur-compositeur, avec à son actif 3 albums. Il est également directeur général d'une structure de production et manager général de l'UACCI, Union des artistes chantres de Côte d'Ivoire. Sommet Romain, pour des ambitions de réussite, a connu un moment d'occultisme. Il a presque vendu son âme au diable. Restez avec nous pour découvrir toute son histoire. Merci d'applaudir notre invité témoin du jour, Sommet Romain. Bonjour. Oui, bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est vrai que, quel que soit l'invité qui arrive et quel que soit le thème, on est obligé quand même de lui réserver un accueil chaleureux. Mais je sens un peu d'inquiétude dans le regard. Est-ce que c'est pas encore... Enfin bref, bienvenue. Merci. On est content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, il faut dire qu'à l'âge de 15 ans, c'est bien cela, à l'âge de 15 ans, vous perdez vos parents. Oui, je perds mes 2 parents lorsque j'avais 15 ans. Voilà. Et... Dès lors, que deviennent vos réalités? Après, je dirais ce drame, je me retrouve dans les rues, voilà, en train de me battre pour m'en sortir. Il y a quand même plusieurs définitions qu'on peut apporter. Disons que je deviens, si vous voulez, un vagabond. Voilà, un petit voyou. Voilà. Vous avez tout de même un toit. Non, sans abri. Sans abri. Oui, sans abri. Donc je me retrouve là et palabreux beaucoup. Et j'avais même pour surnom Palacho. Palacho. Voilà, Palacho parce que j'aimais beaucoup la bagarre. Et voilà, je me suis retrouvé comme ça dans la rue en train de me chercher, comme on le dit. Voilà, et puis bon, quand la nuit tombe, je me surprends en train de dormir dans les rues. Voilà, et puis c'est comme ça, c'était la vie. Est-ce que ça s'est limité à la bagarre parce qu'on connaît la dureté? Oh, pas forcément la bagarre, il y avait d'autres choses. La bagarre, les braquages, beaucoup d'autres choses. Voilà. La drogue, non, je n'ai pas touché à la drogue. Je n'ai pas touché à la drogue. Dieu merci. Non. Voilà. Donc c'est comme ça, c'était comme ça, et puis bon, mon quotidien. Et puis après, étant tout petit, comme j'avais aussi ce don de savoir chanter, quand je l'ai découvert, voilà, j'ai commencé à m'exercer à ça. Et justement, j'ai ouï dire que c'est la musique qui vous aurait fait sortir de la rue. Bien sûr, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, parce que dans mes grouillements, comme on le dit, j'étais en train de chercher les moyens pour pouvoir rentrer en studio. Mais comment vous vous êtes découvert un talent de chanteur? Étant tout petit, j'ai interprété des chansons de certaines stars, telles que Reine Pélagie, Alpha Blondy, et puis Louga François. Voilà, je participais à des concours où j'étais le vainqueur. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi, quand j'allais grandir, j'allais chanter. D'accord. Donc après le décès de mes parents, c'est dans ce domaine que je me suis lancé. Vous êtes retrouvé d'abord dans la rue? Dans la rue, et puis après, bon, voilà, les moyens. Quand j'ai pu avoir le peu de moyens, je suis rentré en studio. Et c'est pendant le studio que j'ai eu un producteur. Et après, le producteur m'a fait sortir maintenant de la rue et j'ai eu un appartement. Et puis je me suis lancé à fond dans la musique. Alors, vous échappez aux griffes de la rue et vous tombez dans le piège du diable. Est-ce que selon le thème... Bien sûr, oui, je tombe dans le piège du diable. En vérité, quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Voilà, on s'est dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent. Mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent, on est confronté
à ces choses-là. C'est juste que ça s'impose à nous. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis j'ai remarqué qu'au fait, c'était pas simple venir chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Par exemple, je demande à un ami, mais comment tu fais Pourquoi? Parce que ça ne décollait pas de votre côté? Voilà, ça ne décollait pas. Ça décollait pas. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Ah, des fois, on croit avoir du talent et puis les autres le jugent autrement. Non, au fait, sans orgueil, je pense que Dieu m'a fait la grâce. Et quand moi je chante, je sais que je chante bien. D'accord. Voilà. Toute modestie mise à part. Alors, donc, vous chantez bien, malheureusement, vous avez du mal Mais je n'avais pas le succès. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a présenté Kaden Dao, qui était animateur ici, voilà, qui m'a programmé à l'une de ses émissions, Yekangoa. Je n'avais pas d'album, et puis je suis passé à cette émission. Et c'est après cette émission que vraiment les gens ont commencé à m'appeler, vraiment tu chantes bien, et puis bon voilà, le producteur est venu et tout ça. Et puis, on a fait sortir le premier album. Le premier album, ça a été, disons, ça n'a pas connu de succès. D'accord. Donc, comme je le dis, mais il fallait continuer, persévérer. Donc, il faut se battre. Donc, je me dis, mais pourquoi l'autre? Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient. Donc, je voulais aussi expérimenter ça. Donc, vous voulez percer le mystère, je suppose que vous leur posez la question. Voilà, bien sûr, j'ai posé la question. Et puis, bon, souvent, quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines chaussures. Donc, bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que c'est pas simple alors. Donc, il faudrait aussi que moi aussi, j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux percer. Est-ce qu'à aucun moment vous ne vous êtes posé une question plutôt technique ou professionnelle, parce que le succès en musique aussi est lié à la mélodie entraînante, au refrain efficace, au texte dans lequel le public peut facilement s'identifier. Tout ne se limite pas au talent, au vocal. Bien sûr, j'en viens. Pour vous dire quoi, c'est vrai, il y a des personnes qui chantent merveilleusement bien, mais qui n'ont pas de succès. C'est Dieu. Voilà, qui n'ont pas de succès. Mais quand je parle de succès, je ne parle pas de succès entre quatre murs. Voilà, je parle de succès à l'international, où toute la Côte d'Ivoire te connaît. Voilà. Sinon, il y a des personnes qui chantent, qui ne disent rien du tout, mais qui ont le succès, qui sont aimés. Mais c'est comme ça, tout le monde n'a pas la même étoile. Hein. Ben, bien sûr, tout le monde n'a pas la même étoile, mais j'en viens. C'est ainsi dans tous les domaines. Je prends le cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe. J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie, mais pourquoi aller faire ça? Donc ça me fatiguait un peu, voilà. Donc finalement, allez-y d'abord. Moi c'est pas une question, en fait. Oui. C'est ce que j'aimerais vous dire. C'est qu'au fait, le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Vous pouvez avoir du talent. Si vous n'avez pas un bon staff, comme Jean-Michel l'a dit, si vous n'avez pas des refrains top, une musique qui touche, franchement, ça va aller nulle part. Et je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que toutes les personnes qui brillent, qui ont du succès, ont forcément eu recours au fait, je crois que c'est aux pratiques. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient auparavant. D'accord. Allez-y. Donc, au fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Le milieu seulement des chanteurs ou bien des artistes en général? Parce que nous aussi, nous sommes des artistes. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, je ne maîtrise pas ce domaine. Nous sommes des artistes. Je ne maîtrise pas ce domaine, mais je dirais que dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Cette case. D'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai vécu dedans. Ou avant. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez,
Il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras. Peut-être que Dieu aussi. Donc là, c'est cette logique, cette façon de penser qui va vous conduire vers le diable. Bien sûr. Comment vous y allez? Puisque après l'échec, j'appelle ça comme ça, j'ai approché un ami, et on était ensemble, et puis on devait aller à un spectacle. Je vois ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis, ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Alors, quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces Des artistes. Des artistes qui avaient du succès? Oui, qui avaient du succès. Des artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient, comment on appelle ça? Du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends que j'ai quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante et qui a fait plusieurs stars. Donc je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment, sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis elle dit ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être quel genre de star? Je lui dis que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce que si moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Qui sont? Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout, sauf ça. Ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit, là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrai pas avoir d'enfants, là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, tu sacrifies ton enfant. Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. Je voudrais vous demander une chose à ce stade. Si vous avez demandé l'enfant du frère, l'enfant d'un ami, qu'auriez-vous fait? Bon, à cette période, je pense que... Vous étiez prêt à tout, hein, de toute façon. J'étais prêt à tout, mais à cette période, je pense que si elle me posait cette question, ça allait être peut-être la même réaction, parce que c'est la vie humaine. Donc, moi, j'allais quand même... Mais en allant là-bas, vous vous attendiez à quoi, au fait? Franchement. Il dit à sacrifier un mouton, un cabri. Puisque ici, quand on était là, j'ai un ami que j'ai parlé d'un ami tout à l'heure qui a une voix envoûtante, qui a acheté un mouton à la sortie de son deuxième album. Et puis, moi, j'ai été avec lui, on a attrapé le mouton, on l'a mis dans une voiture. Il est allé vers le nord pour faire le sacrifice. Lui, c'était pour... comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez citer le nom? Non. Ne dites pas. Non, en fait, elle s'est trompée de question, en fait. Elle voulait dire, est-ce que vous pouvez vous tenir bien pour continuer la conversation? Voilà. Moi aussi,
viennent boire Boutak, on ne sait jamais. Faut pas Alors, nous avons eu l'occasion de l'auditionner avant cette émission, donc nous avons les noms, mais voilà, pour la vie des personnes que nous respectons, nous n'oserons pas citer de noms sur ce plateau. Souffrez-en. Toujours avec notre invité témoin du jour, Somé Romain. Il est chanteur et directeur général d'un groupe de production, manager général aussi de l'Union des artistes chantre de Côte d'Ivoire. À l'âge de 15 ans, il perd ses parents. Il va passer 13 années de sa vie dans la rue. Décide donc de faire la musique pour s'en sortir. Malheureusement, la musique ne lui réussirait pas. Alors, il va essayer de percer le mystère de certains artistes. Il se retrouve donc au Bénin, vendre son âme au diable pour avoir le succès. Et voilà qu'il est freiné dans son élan. Ouais. Après qu'on lui dise, ou après qu'on lui ait dit, le prix du sacrifice. Oui, c'était énorme, parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais, et ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire, et puis je dis au monsieur... c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas parce dit que quand j'ai fait signe au monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sorti. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas pour ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Ouais. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que dès que je suis arrivé, il n'y a plus mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Je crois que c'est justement parce qu'ils ont peur qu'on divulgue le secret. C'est celui qui va et qui se soumet à ce qu'on lui demande, puisqu'il est soumis, il garde le secret. Et si vous sortez de là-bas en disant non, ça veut dire que vous avez le secret, vous allez le divulguer. C'est pour ça un peu que le retour est dangereux. Mais et l'après? L'après, au fait. La suite, après, s'il y a eu des répercussions. Voilà, s'il y a eu des répercussions. Non, au fait, quand j'ai quitté les lieux, que je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. Voilà, donc j'ai passé 5 jours à Flao, entre la frontière Ghana et Togo. 5 jours, et c'est là que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Donc j'ai croisé le Seigneur là, et puis c'est après que je suis rentré. Le langage est un peu hermétique pour nous. J'ai croisé... Vous avez croisé le Seigneur, nous on marche, on ne le voit pas. Hein. En fait, je veux dire, quand je suis arrivé là, pendant les 5 jours, j'étais en train de réfléchir à toute ma vie, à tout ce qui s'était passé d'abord, et puis aux demandes de la dame en fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? À cause de l'argent, à cause du succès? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Il y a eu une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Et puis, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours, quelles que soient les difficultés, tu es un homme, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tout ça, c'est revenu un coup. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi maintenant. Parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est anormal. Et c'est comme ça que j'ai eu une paix. Et puis, j'ai pris la décision moi-même d'abandonner, étant à Flao. J'imagine à quel point vous étiez désespéré. Très désespéré, parce que je partais pour quelque chose. C'est cela. Et je reviens pour Edoui, je ne sais plus le dire ici. J'étais très désespéré, et puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Et puis voilà, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je suis rentré. En tout cas, on peut dire par la grâce de Dieu, parce que généralement, ou souvent, c'est dans ce genre de situation, ce genre de difficultés qu'on fait la rencontre de Dieu, comme vous avez dit. Et après cela, votre carrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après cela, quand j'arrive, je voudrais dire,
la mère de mon enfant accouche. Et il n'y avait pas une petite peur quelque part? Oui, bien sûr. J'avais une petite peur parce que je me disais que est-ce que malgré ça, elle n'allait pas passer à l'acte. Et puis j'arrive, elle accouche. Et puis j'étais réconforté. Et puis en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, si j'avais fait ça, je n'allais jamais connaître ce bébé qui aujourd'hui même va passer le bac. Voilà. Et depuis le début de l'émission, c'est votre plus beau sourire que vous venez de faire, là. Franchement. Ah bon. Merci. Et puis bon, voilà, quand je suis arrivé, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisaient cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus, je ne fais plus de zouglou, je vais chanter pour la gloire de Dieu. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête, je préfère mettre ma voix au service du Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais jusqu'à ce que je sorte mon premier album, j'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. J'ai compris qu'avec le Seigneur, je ne chante pas pour la gloire, mais je chante pour que des cœurs soient fortifiés, édifiés. C'est très bien. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas. Mais nous savons... les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Je préfère le bonheur. Ils ne sont pas heureux. Alors, oui, allez-y. De votre voyage, pas bredouille. Vous êtes revenu avec Dieu. Vous êtes revenu avec le bonheur. Et c'est plus heureux. Amen. Merci beaucoup, doyen. Paulus Agathon, c'est le temps de le recevoir. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Bonjour Paulus. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Caroline, ils sont assez drôles sur la page Facebook parce que malgré le témoignage du monsieur, il y a certains qui demandent le numéro du diable en fait. Non, ils sont pas sérieux. Alors, on a Omar Sawadogo qui dit, moi je voudrais savoir, c'est vrai que vous avez réussi à vous échapper, vous avez pu fuir quand vous avez changé d'avis, mais est-ce qu'aujourd'hui, en venant témoigner à visage découvert, vous n'avez pas peur de représailles, soit de vos proches qui sont déjà dans le milieu ou de la dame que vous êtes allé rencontrer? Ce que... Peur, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, j'ai Jésus. J'ai le Seigneur Jésus. Et quand on parle de peur, c'était avant. Je fais même des conférences sur ces pratiques. Sans citer de nom, je fais des conférences pour aider. Parce que ce que je vais vous dire, peut-être va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile? Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Donc pour dire quoi, j'ai pas peur, c'est un devoir. On risque de ne plus rien écouter, hein, parce que on connaît beaucoup de stars qui sont dans des pratiques, hein, franchement. Donc c'est au contraire, je veux dire, j'en parle pour aider. Pour dire que c'est pas bien. Mais ce que vous dites est grave. Comment on peut reconnaître ces musiques-là? Oui, mais attends, comment on peut... Vous êtes d'accord avec moi? Non, là, non, c'est là, c'est chaud, là. C'est des musiques lentes ou bien c'est des bruits, pardon, dites-nous. Non, la musique peut être lente, ça dépend du pacte signé. Voilà.
D'accord. Alors, on va lire le dernier message, celui de Aboué Joël Désiré Mambo, qui dit on est toujours pressé, on veut vite réussir, on est très souvent envieux, alors qu'en réalité, le chemin de chacun est déjà tracé. Mais le problème, c'est qu'on n'est ni persévérant, ni patient. Sinon, quand on est patient, quand le moment arrive, les portes s'ouvrent et on ne peut que rayonner. Et donc, Caroline, c'était mon dernier message en ce qui concerne mon intervention de ce jour. Rendez-vous demain à la même heure, parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Pardon. Vous pouvez rester quand même quelques secondes avec nous? Volontiers. Je sais pas, mais je voudrais que vous restiez. Avec plaisir. Donc, attendez. Alors, voilà, au vu de tout cela, au vu de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, que doit-on retenir de votre témoignage, de votre passage sur ce plateau? Et surtout, si je me permets, Caroline, puisque vous faites des conférences, que prescrivez-vous à tous ces jeunes? Parce que c'est légitime de vouloir réussir, de vouloir briller dans la vie. On peut le faire. Donc, qu'est-ce que vous prescrivez à tous ces jeunes qui veulent réussir dans le secteur musical, sans pour autant être chrétien, je dirais? Sans pourtant... Bon, en fait, moi, je suis chrétien. La seule chose que je pourrais dire... en fait, moi, j'encouragerais même pas les gens à pratiquer certaines musiques. Moi, mon rôle... Quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Quel que soit le talent que tu as, bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance. Et puis, je crois qu'avec la volonté, on s'en sort. Autrement dit, il faut travailler. Merci beaucoup, Somé Romain. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et ce sujet. Je pense qu'il est pertinent. Voilà. C'est la conclusion, hein. Plus d'autres choses à rajouter. Je dirais qu'aujourd'hui... Non, merci. Ok, pas de souci. Merci, c'est bon. On a tout retenu comme leçon aujourd'hui. Merci beaucoup.